va faire l'expérience du montage multivibrateur à stable. On a déjà dit que le montage multivibrateur à stable est formé de deux parties. Il est formé du comparateur à hystérésis et d'une cellule RC. Le montage comparateur à hystérésis, il est déjà monté, bien sûr, avec l'alimentation de l'amplificateur. Je ne vais pas la refaire. Je vais ajouter maintenant la cellule RC. Je vais lier la capacité à une borne de la capacité. Je vais utiliser ici une capacité A, D4. Je vais lier une borne de la capacité à l'entrée inverseuse de l'amplificateur. Ici, vous voyez le symbole d'orientation. Donc ici, c'est la patte numéro 2, c'est l'entrée inverseuse. Donc il est lié à une borne de la capacité. L'autre borne, je vais la lier à la masse. L'autre borne de la capacité, je vais la lier à la masse. Voilà. De ce côté et de l'autre côté, je vais la lier à la masse de l'oscillo. Et puis, la résistance, je vais la lier, c'est une résistance de bouclage, je vais lier entre la sortie de l'amplificateur, c'est la patte numéro 6, ici. Je vais la lier à une borne de la résistance AD4. J'ai utilisé ici la résistance AD4 et la capacité AD4 pour montrer l'effet de la modification de la résistance et de la capacité sur la fréquence du signal créneau à la sortie du montage. Et je vais lier l'autre borne de la résistance à l'entrée inverseuse de l'amplificateur, bien sûr, ici. C'est ça le fil, ce fil qui est lié à l'entrée inverseuse, c'est-à-dire à la patte numéro 2. Et pour visualiser les oscillogrammes de sortie et aux bornes de la capacité, je vais lier la sortie de l'amplificateur à partir de cette borne. Je vais la lier à l'entrée à la voie de l'oscillo, à la voie Y de l'oscillo, et je vais lier, pour visualiser la tension aux bornes du condensateur, je vais lier la borne plus du condensateur, celle autre que la masse, je vais la lier à la voie numéro 1 de l'oscillo ou à la voie X de l'oscillo. Voilà, le montage il est achevé. La première, bien sûr, je vais allumer l'alimentation symétrique. Ici, on n'a pas de GBF. Et voilà, c'est ça les oscillogrammes visualisés à l'oscillo. Ici, le signal jaune, c'est la tension aux bornes du condensateur. Vous voyez la charge et décharge du condensateur. Et l'oscillogramme bleu, c'est la tension à la sortie de l'amplificateur. C'est un signal créneau qui évolue entre... pour mesurer les tensions, donc on utilise ici mesure. La voie, choisir la voie, c'est H2 et tension en utilisant ici le bouton valider, mesure, crête max et c'est la valeur maximale de la tension de sortie, c'est 14,4 volts et la tension minimale, on va défiler vers crête min. Valider. La tension minimale, c'est 14,2 volts. Donc la tension de sortie, c'est un signal créneau de valeur minimale moins 14 volts et de valeur maximale plus 14 volts.
pour la tension au bord du condensateur, cette tension, on va voir qu'il évolue entre la tension de basculement négatif, on va la mesurer ici, donc je vais revenir à 0, effacer tout, voilà, et je vais sélectionner CH1, tension, et crête max, c'est la tension de basculement positif, c'est 4,4. Et la tension de basculement négatif, on va la mesurer ici. On va défiler avec le bouton vers crête min, c'est moins 3,8, c'est presque moins 4. Donc, la tension au bord du condensateur évolue entre moins 4 volts et plus 4 volts. Bien sûr, ici, à partir de cet instant, la tension au bord du condensateur est égale à la tension de basculement positif et Vs est égal à moins Vsat. Donc ici, la tension au bord du condensateur diminue, c'est-à-dire le condensateur se décharge jusqu'à ce que sa tension devienne nulle, puis il se charge avec une tension négative jusqu'à arriver à la tension de basculement négatif. Normalement, il doit continuer sa charge avec cette tension négative jusqu'à atteindre moins VCC. Mais lorsque la tension au bord du condensateur devient légèrement inférieure à la tension de basculement négatif, il y a basculement de la tension de sortie de moins Vsat à plus Vsat, ce qui oblige le condensateur à se décharger de cette tension négative jusqu'à ce que sa tension devienne nulle, puis il se charge avec une tension positive jusqu'à atteindre la tension de basculement positif. Lorsque la tension de basculement positif devient légèrement supérieure, lorsque la tension au bord du condensateur devient légèrement supérieure à la tension de basculement positif, la tension de sortie bascule de plus Vsat 1 moins Vsat et à nouveau la tension au bord du condensateur diminue jusqu'à s'annuler, puis il se charge avec une tension négative jusqu'à atteindre la tension de basculement négatif. Même ici, normalement la tension au bord du condensateur doit augmenter jusqu'à atteindre plus Vsat, mais l'effet du basculement, c'est arrêter cette évolution. Donc c'est comme ça que se produit les oscillogrammes au cours du temps. Ici, on peut mesurer la fréquence du signal créneau. Donc on va mesurer la fréquence, bien sûr en utilisant toujours le bouton mesure. Et pour mesurer la fréquence, on va utiliser, dans le menu mesure, on va utiliser le bouton temps et on va défiler vers fréquence validée. Donc c'est la fréquence du signal, oui. Donc je vais revenir à mettre à 0 l'écran, refaire ici, c'est sélectionner la source CH2, tension, non c'est pas tension, donc temps, on va utiliser le bouton temps, fréquence, défiler vers fréquence validée. Voilà, c'est ça la fréquence, c'est 1,866 pour une capacité de 20 nanos et une résistance de 10 kg. Si je diminue ici la résistance, je vais prendre une résistance de 20 kg. Donc je vais diminuer la résistance, prendre 20 kg et je vais remarquer, visualiser l'effet sur la fréquence. Vous voyez ici que la fréquence a augmenté. Lorsque j'ai diminué la résistance de bouclage, la fréquence a augmenté. C'est 3,676 kg. Mais je vais faire la même chose avec la capacité. Je vais diminuer la capacité de 20 nanos à 10 nanos. Et je vais visualiser ici que la fréquence a augmenté à nouveau il est devenu égal à 7,143 kHz. Voilà, on a construit un générateur qui délivre une tension créneau dont la fréquence il est contrôlée
à partir des paramètres du circuit. On peut modifier aussi le rapport cyclique du signal créneau à la sortie. C'est ce qu'on va faire dans une vidéo prochaine, Inch'Allah.